Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mardi 23 juin, il est 8h07. Je me suis levée très tôt ce matin, à 4h22 exactement. Bon, je me suis pas levée du lit, hein. Je me suis réveillée à 4h22. J'ai eu le temps de faire mes baies vitrées. Mon aspirateur est en train de passer. Voilà. Et puis voilà, hein, pour ce matin. Donc, j'ai terminé dimanche soir Can You Keep a Secret de Lou Garance. Je vais vous montrer là. Voilà. Merci le coq, il va me parler aussi. Il se fout de moi. Elle s'en fout de moi. Donc là on a retrouvé Ambre qui part à la fac avec ses amis et qui va se retrouver avec Jaden, donc son demi-frère par alliance. Donc là c'est enemy to lovers, hein. Ils se détestent tout le temps, ils se prennent la tête et on va découvrir le pourquoi du comment. C'était une très belle histoire, j'ai bien aimé. Voilà, bon ça se lit vite, hein. Oui, toujours, on est toujours d'accord avec toi. Alors, en lecture. Ensuite, j'ai commencé Whispered With You, le tome 1. Donc, c'est Harper et Knox de Amélie et Marie Rage. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec... Attendez, hop, peut-être comme ça. Voilà. Donc là, c'est... Knox est un agent du FBI, il est en train d'enquêter sur la disparition de 3 femmes islandaises quand elles arrivent à l'aéroport de Chicago, sauf qu'il n'a rien, voilà, il n'arrive à pas avancer dans son enquête, donc il demande à un ami qui s'appelle Abraham, qui tient un journal, donc c'est le nom du livre, là, attendez, hop, Whispered Review, voilà, c'est le nom d'un journal sur internet. S'il n'aurait pas une petite fouine à lui prêter, histoire d'avoir un regard neuf sur l'affaire. Donc il va lui prêter, comment s'appelle la petite jeune? Donc il va demander à Harper, une journaliste, de lui venir en aide. Seulement Harper, elle a quelque chose que personne n'a. Enfin si, il y en a qui l'ont, hein, mais voilà. Qui font d'elle une journaliste différente. Et voilà, donc là ils sont partis enquêter là-dessus. J'ai commencé celui-ci, j'en suis presque à la moitié. Et voilà, donc je vais continuer à lire ça aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Donc là je suis en pleine préparation de mon vlog de la semaine dernière. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, on est... À chaque fois je me le fais... Tout ça parce que je passais mon pied là. Voilà. Bonjour à tous. On est mercredi 24. Il est 11h16. Alors je vous ai pas du tout repris hier. J'ai complètement oublié. Hier après-midi j'ai été récupérer Maëlie à 15h. Ensuite à 16h j'ai fait du sport. Ensuite on a fait la piscine. On a fait la piscine. On a été dans la piscine jouer. Voilà. C'était tout. C'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai lu, évidemment. Sauf que j'ai changé de livre. Oui. Bon, je l'ai pas mis en... J'ai fait la pause sur... je sais plus comment il s'appelle que je suis en train de lire. Voilà, donc du coup, j'ai fait une petite pause dans Whispered Review. Parce que j'avais envie d'une autre petite romance qui se lit très vite. Et du coup, je me suis lancée dans Jamais 203 d'Ève Langlais, aux éditions Milady, donc c'est le tome 1, Naomi, Ethan et Ravier. Voilà. Que j'ai terminé hier soir. Alors là, ça va être l'histoire, donc c'est de la bitlit, une romance bitlit. C'est l'histoire de Naomi qui vit avec, donc qui est une louve. Son papa est un loup, sa maman est un phénix, donc en fait ce sont des métamorphes qui peuvent
se marier avec d'autres métamorphes. Et le but de la romance, hein, de la série, c'est qu'ils doivent trouver leur âme sœur. Naomi n'est pas du tout d'accord d'avoir un âme sœur métamorphe parce que chez eux c'est la bagarre tout le temps. Les frères sont tout le temps en train de tout casser dans sa maison, elle en a marre, donc elle ce qu'elle veut c'est un humain bien calme, bien tranquille. Surtout elle fait la collection des petits papillons. Ah, j'ai un cheveu sur la langue, voilà. Surtout qu'elle fait la collection des petits papillons en verre. Donc il est hors de question que chez elle, elle reçoive un métamorphe et que c'est la bagarre, etc. Voilà, bon ça c'est ce qu'elle prône. Elle s'en va avec sa meilleure amie Francine à un match alors je dirais du hockey, mais c'est pas du hockey, donc je sais pas ce que c'est. Je me rappelle plus, enfin un match hein, entre deux groupes de métamorphes. Et là, elle rencontre donc le numéro 69 qui est Ravier, qui est un guépard, et le numéro 44 qui est Ethan, qui est un ours d'Alaska. En fait, elle s'oppose à ces deux âmes sœurs parce qu'il est hors de question pour elle qu'elle soit liée avec un métamorphe, mais alors deux c'est la fin. Et du coup, ben voilà, et du coup, eux, de l'autre côté, Ravier et Ethan, ils font tout pour lui montrer que même si ce sont des métamorphes, que ce sont des grosses brutes parce qu'ils ils font du sport, d'athlète, ils peuvent aussi être galants, attentionnés et tendres et ne pas tout casser chez elles. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1. Donc, je vais continuer Whispered Review. Parce qu'après, je vais dire le tome 2. Parce que du coup, c'est sur Francine, sa meilleure amie, et son frère à elle. Voilà. Eh bien, c'est tout, n'est-ce pas hein? Je travaille ce soir, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, à part peut-être un petit peu de repassage, parce que j'ai une pile de linge qui m'attend juste derrière vous, là. Donc je verrai ça ce soir, enfin tout à l'heure. Et là, il fait très chaud. Encore. Et le soleil, il est revenu. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà le carnage, comme vous pouvez le constater, j'ai une pile de linge à repasser. Allez, je vais faire ça un petit quart d'heure. Alors, petit update, il est 17h42, il fait toujours beau, je sors de la piscine. En fait, j'ai pas du tout lu Whispered Review, j'ai lu le tome 2 de Jamais 203 de Eve Langlais, donc c'est celui-ci. Hop, je sais pas si on va bien voir, ouais. Donc dans celui-ci, on va suivre Francine, la meilleure amie de Naomi, qui va se retrouver, donc elle sait depuis qu'elle a 10 ans que son âme sœur c'est Mitchell, donc un des grands frères de Naomi. Sauf que Mitchell, il a décidé que non, c'était hors de question qu'il se lie d'amour avec elle. Pour lui, c'est sa petite sœur et puis c'est tout. Sauf que là, elle va du coup à une fête de naissance. Alors ils sont pas nés les jumeaux hein, de Naomi. Et elle va rencontrer Alejandro, qui est le petit frère de Ravier. Et ben, peut-être que ça va être aussi son âme sœur à elle. Voilà. Et donc pour que Mitchell fasse un petit peu attention à elle, et bien elle va décider avec Alejandro de le rendre jaloux en fait. Voilà. Oui, je sais, j'ai pas fini l'autre, et surtout que c'est le mois d'habitude et j'ai pas terminé, il m'en manque quelques-uns encore, j'ai pas lu. Mais bon, peut-être ce soir ou demain. Voilà, sinon il faut que je me dépêche parce que je travaille ce soir. Voilà, donc je me suis un petit peu baignée et là je vais préparer à manger. Et puis je vous retrouve peut-être demain, parce que là je pense pas avoir le temps de vous reprendre. Voilà, donc à demain. Qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire quoi ça? Ça signifie quoi ces grognements? Non? Recule. Lolo, dehors. D'ouvre la baie vitrée pour entrer dans la maison. Dehors, Lonax. T'as faim? T'as faim? Les grosses mumu, elle a faim? Bonjour à tous, on est dimanche 28 juin, je vous ai pas repris depuis mercredi soir. Jeudi,
Qu'est-ce que j'ai fait jeudi? Eh bien, j'ai dormi. Je me suis levée à 13h pour aller chercher Maëlie au collège pour l'emmener chez le kiné. Ensuite, je suis rentrée à la maison. J'ai dormi 45 minutes environ, on va dire, n'est-ce pas? J'ai été la chercher chez le kiné. Non, attendez. Je vais juste prendre en même temps. « 945. » Donc j'ai dormi à peu près 45 minutes. On est retourné au collège parce qu'il fallait rendre les livres scolaires vers 16h30. Arrivé là-bas, on lui dit ben non, faut prendre rendez-vous, alors qu'elle avait déjà rendez-vous, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on lui avait dit la veille qu'il fallait qu'elle vienne à cette heure-ci. Bref, c'est pas grave. Je lui dis écoute, on rentre à la maison. Maman, il faut qu'elle aille se préparer parce qu'elle travaille après ce soir, donc tant pis pour eux, tu les rendras vendredi ces livres. Voilà, chose qu'elle a faite. Donc après, je suis rentrée à la maison hein, vers 17h, le temps de prendre la douche, de faire à manger, de manger et d'aller au travail. Voilà, parce que j'ai quand même pour à peu près 50 minutes pour aller jusqu'à l'hôpital. Donc c'est pas à côté. Donc je pars en général vers 19h30. Mais là, comme moi j'habite sur la route de la Cano, tout le monde va à la plage et je pars plus tôt parce que sinon je suis un peu dans le cake. Voilà. Ensuite, vendredi, j'ai dormi jusqu'à 14h, je crois, 14h30. Je suis allée chercher donc je mange un petit peu. Je suis allée chercher du blé pour mes animaux. Et ensuite, j'étais faire quelques courses parce que Enola, elle a une petite copine qui est là. Et il leur a fallu des boissons, genre acheter de la glace, enfin des petits trucs pour qu'elle s'éclate, quoi, ce week-end. Pardon, il y a de la poussière. Et puis ensuite, j'ai pas fait long feu. Hein. Je me suis couchée assez tôt parce que j'étais vraiment fatiguée de mes petites journées à 4h30, 5h de sommeil. Ce n'est pas assez. Surtout qu'on a eu une catastrophe à l'hôpital. Bref, c'est pas grave. On a travaillé, on s'est... Bref, bon, c'est pas grave. Ensuite, samedi, donc hier, je suis allée chez ma sœur, vers Angoulême. Enfin non, elle habite à Archiac, hein, mais on était à Angoulême parce que c'était le jour de notre tatouage. On s'est fait un tatouage entre sœurs. On a fait le même, alors je vais vous montrer ça de suite. Je vais vous montrer comme ça. Alors, on s'est fait celui-ci. Donc celui-ci, c'est le signe de la Trinité. On va pas trop le voir. Voilà, donc c'est le signe de la Trinité, c'est le signe des sœurs. Et c'est aussi pour celles qui connaissent ce charme. Attends. Et ensuite, bon, celui-ci, je sais pas si vous allez le voir parce que j'ai mis de la crème dessus. Là, ça ne veut pas le prendre. C'est le signe astrologique de la Vierge. Parce qu'on est vierges toutes les deux, on est nées à une semaine d'écart. Donc voilà, du coup, on s'est fait ça entre sœurs. C'était super sympa. Le tatoueur était super gentil. Donc on a été chez Valère Tatou à Angoulême. Ah, je vais recommencer. Donc on a été chez Valère Tatou à Angoulême pour ceux qui connaissent. On s'est fait tatouer par Max, un petit jeune. Super gentil, on a bien rigolé. On l'a peut-être mis mal à l'aise, hein, mais on a bien rigolé quand même. Voilà, donc c'était assez sympa. Et je suis rentrée parce qu'on est quand même resté de... Moi j'avais rendez-vous à 13h. Moi j'ai fait 2 tatouages. Ma soeur, elle en a fait 4. Et on est sorti à 17h. Enfin, il a fini de tatouer à 17h05, 10 je crois. Donc voilà, parce que le pauvre, il s'est fait déranger par d'autres clients. Donc voilà. Et moi je suis rentrée à la maison, il était 20h30. Hein, autant vous dire que j'ai fait de la route. En plus la rocade était fermée, ils ont fermé à la sortie 6. Il a fallu sortir à la sortie 5. C'était un peu compliqué. Et puis les gens partaient en vacances quoi. On était samedi, ils partaient soit en vacances, soit en week-end à la plage. Donc autant vous dire qu'il y avait du monde sur la route. Mais voilà, c'était une petite journée entre sœurs, c'était super sympa.
Bon, évidemment, quand on commence, après, on s'arrête plus. Alors, moi, c'est mes deux premiers. Hein. J'en ai pas encore. Hein. C'est mes deux premiers. Mais bon, j'ai déjà des idées pour les autres. Comme d'habitude. Voilà, voilà. Et puis, ben là, on est dimanche. Hein, du coup, il est 9h15. Là, j'ai déjà été nourrir mes animaux. J'ai arrosé le potager. Et donc, on va continuer dans la lancée. Donc, je vais faire un petit peu de DP. Puis après, je vais lire. Ah oui, alors, concernant la lecture. J'ai terminé le tome 2 de Jamais 203. Je sais pas si je peux pas vous rapprocher un peu plus. J'ai peur que vous ne voyez pas bien. Je sais pas si on voit en fait. Ah oui, alors on voit plutôt mes seins qui sont dessus, mais on voit pas le. Peut-être que si je fais ça, on verrait mieux. Parce que si je vous lève comme ça. Bah oui, peut-être un peu mieux, je sais pas. Je suis là, on va se reculer un peu. Alors, concernant ma petite lecture, du coup, je disais que je l'ai terminée. Ah oui, alors par contre, j'ai pas précisé, c'est un MFM, donc masculin, féminin, masculin. Il n'y a pas d'interaction entre les garçons. C'est que la fille qui interagit sexuellement avec les garçons. Hein. Les garçons entre eux se touchent pas rien du tout. Hein. Donc dans les descriptions des rapports sexuels entre eux, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Je préviens pour ceux qui... C'est pas un MM. Hein. Voilà. J'ai bien aimé cette seconde lecture, c'était assez rigolo parce que bon Mitchell il n'en demeure pas, hein, il veut absolument pas que ce soit son âme sœur, hein. Mais du fait que Alejandro est là, alors là ça y est tout change, hein, là il faut pas toucher à sa soi-disant petite sœur évidemment. Donc c'est la guerre entre les deux et du coup il va bien se rendre compte que c'est aussi qu'il est amoureux d'elle en fait, hein. Et donc il va tout faire pour récupérer la place, sauf qu'il va falloir apprendre à partager. Voilà, parce qu'elle a deux âmes sœurs comme sa meilleure amie. Et Alejandro, il est pas du tout d'accord de la laisser tomber, quoi. Voilà. C'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. Je continue un Whispered Review. J'aime beaucoup, hein, donc là, ils ont trouvé l'association d'où les jeunes filles qui ont disparu viennent du coup aux États-Unis pour pouvoir... qui viennent aux États-Unis, hein, voilà. C'est une association qui travaille dans Chicago et qui pour la réhabilité des espaces verts en fait. Donc ils vont sur les immeubles, ils plantent des plantes, hein, des fleurs, des herbes, etc. Histoire de mettre du vert dans Chicago. Voilà. Et cette association-là, c'est trois jeunes filles, hein, sans attache, sans rien du tout. Elles ont disparu à l'aéroport comme par enchantement. Donc ils sont en train de... comment on dit? Bon, bref, hein, ils font... À l'enquête, voilà. Je vais pas y arriver. Hein. Ils sont donc bien sur l'enquête dessus. Donc la jeune fille, la jeune journaliste, elle va rentrer en infiltration. Donc l'inspecteur est pas du tout d'accord. Hein. Lui, il a trop peur qu'elle se fasse... Donc c'est Knox, hein, l'inspecteur, il est pas d'accord parce qu'il a trop peur qu'elle se fasse kidnapper. Et puis comme elle est muette, il sait pas comment elle va faire pour pouvoir appeler au secours en fait si jamais il y a un souci. Voilà. On en est là. J'aime beaucoup cette lecture. C'est assez sympa. Bon, c'est vrai que j'ai voulu c'est vrai que j'ai voulu lire Jamais 200 toi, mais c'est pas du tout la même chose. Jamais 200 toi, ça s'est lu très vite. C'est une petite histoire d'amour, même s'il y a entre 150 et 200 pages. Là, c'est pas pareil, on enquête. Il y a plus du policier dans Whispered Review que dans Jamais 200 toi.
Voilà. Du coup, ben, concernant le challenge la Bitlite, on est le 29, autant vous dire que ben, je suis dans le caca. Je crois que j'en ai lu que 7. Hein. En fait, j'en ai lu beaucoup. Ça se ressemble beaucoup, les livres de la Bitlite. Donc, j'en ai lu beaucoup et je pense que j'en ai lu beaucoup trop à la suite. Mais ça m'empêchera pas de continuer. Là, il faut que je lise Meg Corbin. Donc, après Whispered With You, je vais lire Meg Corbin. Même s'il y a le tome 2, je vais pas le lire de suite. Je vais continuer Meg Corbin. Et après, je pense que je vais lire Evie Wyld parce que j'ai beaucoup aimé son univers. Et je crois que je vais le lire. Et après, j'ai plein de livres que je me suis achetés. Je me suis acheté Eleanor and Grey. Et London, je sais plus quoi là. Et puis j'ai aussi reçu, parce que j'ai acheté aussi Very Bad Trip en Alaska, donc j'ai envie de le lire aussi celui-ci. Donc voilà, je me suis mis de la petite romance pour après. J'ai prévu de participer aussi au challenge des 4 maisons de maintenant c'est la Zosie sur YouTube. Donc je vais aussi y participer, je crois que ma fille aussi Nola veut le faire. Comme on part pas cet été, je crois qu'on aura le temps de lire. On va se faire une petite semaine. Alors là, elle le fait sur un mois en plus. Et c'est sur mes vacances. Donc ça va bien tomber. Donc on va pouvoir préparer ça. Je vais préparer mes petites lectures. Pour pouvoir le faire. Voilà, ben sinon comme vous voyez, j'avance. Hop là, lui il s'est sauvé. J'avance dans mon DP. Mon petit Père Noël. J'essaye d'en faire un petit peu quand j'ai un temps libre parce que j'aimerais bien qu'il soit fini pour Noël pour pouvoir l'accrocher sur le mur. Pour ma décoration. J'ai trop hâte d'être à Noël. Je sais, on est qu'au mois de juin. Et moi j'adore Noël. Voilà, voilà. Sinon, concernant les films, j'ai regardé Feel the Beat avec Sophia Carson. Donc, c'est la petite actrice qui jouait dans The Descendant. Donc, c'est un film musical. C'est une... donc, elle, c'est une... attendez. Donc, elle s'appelle April. C'est une jeune danseuse de Broadway. Et là, elle se fait refouler à un casting parce qu'elle a piqué la place de la juge dans le taxi. Et elle a laissé la juge... Bah, elle savait pas qu'elle était juge. Hein, elle a laissé la juge dehors sous la pluie. Donc au moment où elle passe son casting, elle danse super bien. Je sais pas si elle est vraiment danseuse en vrai, mais alors disons, elle danse super bien. Et donc au moment où elle passe au casting, à la fin, la présidente, elle dit... la juge, elle lui dit, non mais toi t'es refoulée... ça t'apprendra à respecter les gens, etc., etc. Donc elle se fait virer en plus de son appartement parce qu'elle n'a pas d'argent pour payer son appartement. Donc elle revient dans son petit village natal, chez son papa. Apparemment sa maman est une... Alors je pense que sa mère est une danseuse, mais elle l'a laissé tomber quand elle était petite. Parce que son père, à un moment donné, lui dit si tu fais tout ça pour que ta mère te voie, bah laisse tomber en gros parce que... En gros, elle s'en fiche d'elle, quoi. Vu qu'elle l'a abandonnée. Et elle était jeune, elle devait avoir 10-12 ans, je crois, hein, quand ça s'est passé. Bref, du coup, elle retourne dans son village natal, hein, où elle se fait reconnaître par son ancienne prof de danse, qui est toute excitée, et qui lui dit, viens voir la salle de danse où tu as été quand tu étais petite. Tu verras les jeunes, les petites jeunes que j'ai en ce moment, elles seront contentes de te voir, etc., etc. Et effectivement, elle va aller les voir. Bon, elle est un peu... pas égocentrique, mais un peu trop sûre d'elle. April, c'est la jeune fille qui vient de Broadway, donc elle n'a rien à faire dans son petit village de merde, en gros. Hein. C'est pas pour elle, elle va pas rester ici, elle est juste là, histoire de se remettre sur pied. Et en fait, elle va... son ancienne prof de danse, elle veut participer à un concours, mais pour l'année prochaine, hein, parce que cette année c'est trop tard. Et elle demande à April de le faire.
Et après, il a dit, ben non, je vais pas leur apprendre, je suis pas là pour devenir prof, je suis là pour reprendre confiance en elle et puis étudier, quoi. Enfin, danser. Et son père lui dit, ah, c'est cool, tu vas les aider à faire le concours. Et en plus, il y a un certain juge, le juge Willington. Elle dit quoi? Donc là, elle freine. Son papa, il se prend le pare-brise et tout. Et en fait, il lui dit, ben oui, c'est un certain juge Willington. Alors lui, c'est un très grand producteur à Broadway qui concourt ce jeune concours de danse là. Donc du coup, elle revient vite au salon de danse, elle lui fait à sa prof, bon d'accord, je suis d'accord pour les entraîner, mais par contre, on y va et on gagne. Et on le fait cette année. Et du coup, c'est parti pour la compétition. Alors elles sont ramassées au début, hein, parce que elles sont toutes différentes, les petites jeunes. Il y a une petite à lunettes, ça sera la binoclarde. Il y a une petite avec des couettes, ça sera la petite des couettes. Il y a la muette, donc ça sera la muette. Voilà, elle apprend pas les prénoms. Ce qu'elle veut, c'est gagner, gagner, gagner. Donc le premier show qu'ils font pour participer, il y a une danse qui s'appelle Danse avec ton prof. Alors elle fait danser les petites avec elle, hein, donc du coup, sauf que elle est habillée tout en rouge, et puis c'est elle qui danse, quoi. Les jeunes filles, elles sont allongées par terre, elles roulent, et puis c'est tout, quoi. Donc le juge lui a dit qu'ils étaient recalés, hein, qu'elle n'avait pas compris le but du jeu, c'était que ce soit les jeunes filles qui soient mises en avant, et pas elle. C'est pas la prof qui soit mise en avant, c'est danse avec la prof, mais c'est pas la prof qui doit gagner, quoi. Elle est pas sur Broadway, là. Donc du coup, voilà, elle repart, et puis, bon, évidemment, hein, elle retombe sur son ex, hein, qu'elle avait laissé tomber au lycée pour aller danser, par texto. Voilà, voilà, voilà. Et comme c'est un petit village, tout le monde se sait, et tout le monde se croise. C'est assez rigolo. Enfin, c'est très bien, c'était rigolo, j'ai bien rigolé, c'était sympa. C'était très sympa. Bon, sur ce, je n'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. Je vais faire un petit peu de DP, là au moins descendre jusqu'à cette rangée-là, je pense, pour rattraper toute cette colonne. Et là, il est 9h25 et après, je dois repasser un petit peu tant qu'il fait frais. Parce que là, le temps est un petit peu gris, donc il fait frais, donc je vais en profiter. Parce que alors là, autant vous dire que ces derniers jours, pour repasser, c'était un peu compliqué l'après-midi. Comme je travaille de nuit, je dormais jusqu'à 14-15 heures. Enfin, j'essaye, hein. En ce moment, c'était pas trop ça, mais... Et bien l'après-midi, autant vous dire que t'as pas trop envie de repasser. Voilà. Donc je vais en profiter. Et puis sinon, j'ai rien de particulier aujourd'hui à faire. J'aimerais terminer ma lecture en cours pour enchaîner sur une autre après, en début de semaine. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard dans la journée. Bonjour tout le monde, on est lundi 29, donc je reviens vers vous, il doit être un peu plus de 15 heures. J'ai terminé Whispered Review cette nuit, j'ai bien aimé, du coup on en découvre un peu plus sur Knox. Il se dévoile un peu plus au niveau de Harper. Ils arrivent à résoudre leur enquête, hein, forcément. Et il y a un tome 2, donc je sais pas sur quoi ça va être. C'est très français, n'est-ce pas? Je sais pas de quoi ça va parler. Est-ce qu'ils vont être encore... Est-ce que c'est encore Knox et Harper? Je ne sais pas. J'ai beaucoup apprécié hein, ma lecture, c'était sympa. Je vais clôturer ce vlog maintenant, je le reprendrai tout à l'heure pour une nouvelle semaine. Voilà, à bientôt!